Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les livres de ma bibliothèque au sujet des plantes. Il y aura une grande partie essentiellement pratico-pratique et deux livres que j'ai choisis un peu plus ésotériques, spirituels. Mais pour moi, les deux pans sont intrinsèquement liés. Ce que je veux dire, c'est que, bon, je vais parler que de mon avis très personnel, un livre purement ésotérique ne m'intéresserait pas forcément. J'ai besoin aussi d'avoir des infos scientifiques, on va dire, sur la plante. Est-ce qu'elle est comestible ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle peut être toxique? Est-ce que les animaux, est-ce qu'il y a un danger pour les animaux? Est-ce que je peux la prendre en infusion? Est-ce que c'est plutôt pour un usage externe? Vous voyez, je trouve que, enfin, ça et puis tout ce qui est recettes, par exemple, ça peut être très inspirant, comment les utiliser. Donc, quelque chose de purement spirituel, ésotérique ou folklorique m'intéressera, mais je suis quand même quelqu'un de très terre à terre et j'ai besoin de ce côté-là pratique. En fait, ce que j'aime bien, c'est me nourrir du pratique, apprendre voilà, des choses tangibles, scientifiques, etc. Et y rajouter ma patte de sorcière, d'ensorceleuse et créer des sortilèges selon ce que la plante m'inspire. Donc le premier livre, donc j'ai envie de dire la base, hein, c'est Le Petit Larousse des plantes qui guérissent, 500 plantes et leurs remèdes. Donc c'est un livre assez mastar, hein, comme vous pouvez voir. Ah oui, le prix, donc je l'ai payé 19,90 €. Voilà. Donc il est très 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 complet. Vous avez énormément de plantes. Au départ, on parle d'ancêtres, quelque chose d'assez historique en fait au départ, les remèdes d'hier, voilà. Donc c'est assez historique. Et ensuite, décidément, en ce moment, je ne fais que de tomber sur l'armoise. Donc je me dis que j'ai vraiment quelque chose à étudier avec cette plante. Encore là maintenant, je tombe dessus sans faire exprès. Donc par exemple, l'armoise. Vous aurez son nom latin, les origines, description, les principaux constituants, l'usage traditionnel, les propriétés thérapeutiques, l'utilisation interne, la toxicité. Donc là, on voit qu'il ne faut pas la prendre quand on est en grossesse, durant l'allaitement et en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Vous voyez, voilà, ça c'est typiquement le genre d'infos que je trouve hyper importante. Parce que si on lit un livre purement de sortilège et qu'on se fait une infusion d'armoise et qu'on a eu ce type de cancer, voilà, c'est pas une bonne chose. Je trouve que c'est bien de se renseigner sur des ouvrages comme ça et après d'ajouter soit des lectures un peu plus folkloriques, on va dire, soit de se créer soi-même, s'inspirer soi-même de la nature et de ses vertus pour créer ces sortilèges. Donc, les autres usages, le saviez-vous? Donc, le saviez-vous, en général, c'est le folklore, une petite anecdote, ce genre de choses. Les espèces qui peuvent lui ressembler. Voilà, et après on passe à la plante suivante, là, pour le coup, qui est l'arnica. Et bien sûr, à chaque fois, il y a une petite illustration. Donc là, l'arnica, et tout à l'heure, l'armoise. Donc, c'est un livre très, très, très complet. Il y a énormément de plantes, hein, il y a plus de 1000 pages, en fait, hein. Donc il y a énormément de plantes et à la fin il y a toute une partie sur des pathologies, des problèmes qu'on peut rencontrer et quelle plante peut nous aider. Par exemple pour de l'amaigrissement, anémie, une angine, l'asthme, vous voyez, bourdonnement d'oreilles, bronchite, des brûlures cutanées. Enfin bon, il est vraiment très 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 complet, donc je vous le conseille vraiment, il est très bien. Après, il est peut-être un poil compliqué dans le sens où il est très pointu. Voilà, il est très pointu. Alors, celui-là, c'est mon livre préféré pour créer mes cosmétiques. Donc, fut un moment, je peux vous dire que j'en crée énormément. Je me suis un peu calmée dessus, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de faire. Et là, je n'ai pas arrêté parce que je n'aimais pas faire ça. C'est vraiment par un manque de temps. Mais c'est quelque chose de très très agréable à faire et je vous le conseille vivement. Donc, créez vos cosmétiques bio de Sylvie Ampiquian, édition Terre Vivante, l'écologie pratique. Et ce livre, je l'ai payé 23 €.
Donc pareil, il est vraiment très très complet. Si c'est ce type d'ouvrage qui peut vous intéresser, on va vous parler de comment... alors là, il y a toutes les vertus sur les huiles, par exemple, toutes les bases, tout ce qui est huile, tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est hydrolat. Donc on va vous dire vraiment toutes les vertus, hein. Par exemple les huiles essentielles, si une femme enceinte peut en prendre ou pas. Par exemple, je vois le cèdre de l'Atlas, il y a écrit interdite pendant la grossesse. Il y a écrit sur le visage qu'est-ce que ça peut vous apporter, pour les cheveux, pour le corps, et le parfum, à quoi il peut ressembler. Voilà. Donc vous avez tous les actifs naturels, que ça soit des huiles essentielles, des huiles végétales, des hydrolats, etc. Après, vous avez donc les plantes aromatiques et les fleurs. Donc, par exemple, ce que vous pouvez avoir dans votre jardin. Calendula, qu'on appelle aussi le souci, la camomille romaine. Donc voilà, pareil, on vous dit pour le visage, pour le bain, qu'est-ce qui peut être intéressant. Quel type de peau. Là, ensuite, il y a les fruits et légumes. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre peau. Les produits de la ruche, donc tout ce qui est miel, propolis, gelée royale, etc. Donc après, il y a toutes les mesures d'hygiène, d'entretien des flacons, la tolérance cutanée, en fait, toutes les précautions qu'il faut prendre, hein, parce que faire des cosmétiques, c'est pas faire n'importe quoi. Voilà. Comment faire des baumes, des crèmes, comment faire des masques, faire des shampoings. Bon, il y a un peu de tout, quoi. Donc, il est très, très bien fait. Donc, vous voyez là, les shampoings à sec. Shampoing à sec, une huile réparatrice pour les cheveux abîmés, faire des savons, la pierre d'Aleu, des shampoings. Donc, ce qui est bien dans ce livre, c'est que il va parler autant des peaux jeunes à problème que des peaux matures. On peut dire qu'il est vraiment très très complet et je vous le conseille vivement. Ensuite, sauvage et comestible, herbes, fleurs et petites salades. Je choisis le naturel. Marie-Claude Pomme. Alors là, le prix 20 €. Donc pareil, un livre que j'ai épluché dans tous les sens, hein. Je peux dire que grâce à ce livre, je reconnais énormément de plantes sauvages où j'ai pu tester des recettes. Je me rappelle avoir fait des gnocchis de lamier pourpre, qui était excellent. Je me rappelle de ça aussi. Alors moi, pour le coup, j'appelais ça laitue de porc. Là, ils appellent ça crépi fétide. On appelle ça aussi porcelle. Et je me rappelle lors d'une balade avoir fait ensuite, sous les conseils d'une dame qui nous expliquait les plantes sauvages comestibles, d'avoir fait un sauté de pommes de terre avec cette plante-là hachée et des œufs durs. C'était vraiment très bon, tout le monde avait adoré. Donc voilà, la ciboulette sauvage, le chénopode, ça j'utilise beaucoup. Moi j'utilise celui-là, le chénopode blanc. J'utilise comme des épinards. Voilà. Donc c'est un livre qui va vous faire de très belles photos. Vous voyez, de très belles photos des plantes. Donc c'est facilement reconnaissable. Vous voyez. Voilà. Et dedans, il va vous mettre la description de la plante, la saveur, la cueillette, à quelle période, etc. Comment la cueillir, l'usage culinaire, les vertus et les précautions à prendre, avec souvent une petite recette. Voilà, donc un livre vraiment très très complet et j'ai envie de dire c'est des plantes qu'on trouve un peu partout en France parce que j'habitais en Lorraine et il m'a été très utile et là j'habite dans le Lot et il m'est toujours très utile. Donc voilà, un livre super intéressant si ça vous intéresse. Ensuite, alors là c'est plus pour vous parler de cette collection-là. Le compagnon végétal, alors c'est le numéro 1 de Bernard Bertrand, Les secrets de l'ortie. Alors, moi j'ai cet exemplaire-là sur l'ortie parce que l'ortie c'est ma plante. Voilà, je crois que c'est ma plante préférée. C'est ma plante alliée, c'est la plante qui me représente. Enfin, j'ai vraiment une histoire d'amour avec l'ortie. Je l'adore. Voilà, parce que on la trouve urticante, on la juge nuisible dans le jardin, envahissante, pénible parce qu'elle pique, elle fait atrocement mal. Et pourtant, l'ortie est bourrée de vertus. Je l'utilise en cuisine, je l'utilise dans mes cosmétiques, je l'utilise dans le jardin pour faire des purins, je l'utilise en magie.
pour de la protection notamment. Et j'adore l'ortie. Franchement, l'ortie, pour moi, c'est... Voilà. Donc ce monsieur a fait une collection de livres où en fait, si vous êtes attiré par une plante, je peux vous dire que là, vous avez le tout. Vous voyez, vous avez les légendes, superstitions et contes. Vous avez les dictons en lien avec ceci, l'étymologie des termes, la lutte contre les piqûres d'ortie. Vous avez des recettes, vous avez en fait tout ce que l'ortie peut apporter. Même on peut tisser l'ortie. Enfin bon, je crois qu'on ne peut pas faire un ouvrage plus complet sur une plante. Donc ce livre m'a coûté 12 euros. C'est vraiment rien du tout parce que dedans il y avait, je crois qu'il n'a rien oublié. Hein. Sincèrement, je crois pas qu'on peut faire plus complet que cela. Dans la collection, moi j'avais lu Sous la protection du sureau, qui était très bien également. Donc vous avez l'ortie, donc le sureau, vous avez le pissenlit, le frêne, la ronce, la sauge, le coquelicot, la consoude, la menthe, l'éloge du plantain, la violette, le lierre, l'angélique, la bourrache, la prêle, l'églantine, l'ail des ours, le bouleau, la gentiane et le châtaignier. Donc franchement, cette collection, je m'étais dit qu'au fur et à mesure, je voulais la compléter parce que en termes de plantes, et même en termes de magie, du fait qu'il y a les légendes, le folklore et énormément de recettes et que ça soit tellement pointu, je trouve ça très intéressant. Enfin, j'utilise souvent dans mes pratiques magiques. Ensuite, alors celui-là est un peu plus léger, mais je le trouve tellement beau, tellement frais, tellement sympathique. Quand on l'ouvre, on a envie d'utiliser des plantes. Alors, c'est tisane et tonifiant naturel, la Bible. Redécouvrir les remèdes intemporels de chez Marabout, de Fern Green. Alors là, je ne pourrais pas vous dire le prix parce que c'était un cadeau. Alors, au début du livre, vous avez les vertus de certaines plantes. Alors là, c'est comment faire une bonne infusion, une macération, etc. Et donc là, les bienfaits des fleurs et des herbes. Donc par exemple, la cannelle, elle aide à diminuer le cholestérol et renferme un grand nombre d'antioxydants. Elle soulage les symptômes de l'arthrite. Voilà. Suite à ça, vous avez tout un tas de tisanes avec toujours une très très belle illustration qui donne toujours envie de, de faire la tisane. Ici les ingrédients, voilà. Combien de temps l'infuser, les ingrédients, donc la quantité. Et cette tisane, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Donc là, c'est en cas de rhume. Fabuleux antiseptique pour la gorge, stimule la circulation, apaise et anti-inflammatoire. C'est une tisane au gingembre citron qui a l'air excellente. Donc les visuels, à chaque fois, je vous laisse voir, sont magnifiques. Hein. Ça donne vraiment envie de boire, quoi. Tisane glacée au basilic et à l'ananas. Oh, je trouve ça très frais, très floral. Après, je suis quelqu'un qui aime énormément les goûts floraux. Donc ça, et le goût des plantes en général. Je suis plus ce goût de plantes et de fleurs que de fruits, personnellement. Donc voilà, ça c'est typiquement ce que j'adore. Thé noir glacé à l'orange. Magnifique. Ah, celui-là aussi. Thé glacé à la feuille de framboisier. Ah, ça me tente bien. Voilà. Donc ce livre très très chouette, très très sympa pour tout ce qui est hiver comme été, puisqu'il y a autant des tisanes que des tisanes froides en fin de compte. Et à la fin, il y a des eaux détox. Vous voyez, par exemple, graines de chia, concombre, aloe vera. Donc ça, c'est une eau détox. Voilà, les eaux détox. Voilà, et il y a quelques recettes. Moins que les tisanes, que les infusions, concombre, menthe. Alors ça, j'en fais beaucoup. Racines de bardane et coriandre. Voilà. Alors, la pharmacie naturelle avec des plantes médicinales sauvages et du jardin. Aurélie Valta. Alors ça a été une hyper bonne surprise. C'est un tout petit livre, donc pour les gens qui habitent en appart, qui ne veulent pas avoir des pavés sur leur bibliothèque, ce que je comprends très bien, il est vraiment très petit, il fait à peine 138 pages, mais je vous garantis que vraiment il est très complet, loin d'être inutile. Donc déjà on voit les illustrations qui sont très très bien faites pour reconnaître une plante. Donc là on reconnaît l'Achillée millefeuille. Alors, il va vous expliquer les bienfaits médicinaux, nutritionnels, je ne suis pas sûre. On va vous dire les plantes médicinales incontournables, notamment, par exemple, selon vos maladies. Donc là, il y a plusieurs plantes. Et ensuite, selon si vous avez des enfants, si vous êtes une personne âgée, etc., il vous explique qu'est-ce qui serait intéressant pour vous d'aller cueillir ou d'avoir dans votre jardin.
Donc très très bien expliqué. Je trouve que les plantes sont très bien choisies parce que ce sont vraiment les indispensables, celles qu'il faut connaître. Voilà, donc il y a une partie comme ça. Après, il y a des plantes un peu plus exotiques. Là, je vois l'aloe vera. Donc ça, j'utilise beaucoup. J'ai un livre consacré sur l'aloe vera. Donc là, je ne vous le présenterai pas, mais c'est très intéressant également. Donc là, on vous explique, si vous voulez faire un jardin, on vous montre un petit peu des idées de comment planter. Donc pareil, très intéressant. Le mélange des fleurs, etc. Comment les sécher, comment les stocker, les garder. Donc pareil, hein, très pratique, très intéressant. Et enfin, fabriquer ses remèdes naturels. Alors là, j'ai adoré, parce que moi, j'adore ce genre de préparation. Et là, j'ai trouvé que c'était très très simple, très explicite. Ça va vraiment droit au but, il n'y a pas de complications. Voilà, on parle de vinaigre de cidre, de miel, d'argile, de l'argent colloïdal. Bon, ça, à la limite, c'est un ingrédient un peu plus recherché. L'extrait de pépins de pamplemousse. Enfin bon, c'est des basiques que tout le monde devrait avoir, enfin, quand on s'intéresse au naturel, et peuvent être très utiles et qu'on peut utiliser dans différentes préparations. Donc là, les tisanes, comment faire la différence entre l'infusion, la décoction, les macérations, faire des poudres, des macérats, les huiles essentielles, l'hydrolat. Et en fait, donc là, il y a les différentes techniques, et là, voilà. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup le côté vieilli, j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve ça très très clair. Donc là, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est pour faire un baume. Donc voilà, un cataplasme, des huiles essentielles, élixirs floraux, une crème, infusion et décoction, macérat de bourgeon. Bon voilà, je ne vais pas vous faire la totale. Bon, c'est vraiment très très bien. On nous explique tout l'intérêt d'avoir les simples. Ce qu'on appelle les simples, c'est des plantes de base, on va dire, qu'on n'a pas besoin d'aller faire dans des choses très exotiques. Et donc voilà, comme je vous disais, les types de pharmacie, on va dire ce qu'on nous conseille, par exemple pour la maman et bébé, pour votre bébé, pour les personnes âgées, voilà. Donc il est vraiment très 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 complet à la conclusion. Et à la fin, donc vous avez chaque plante. Et en face, il va vous mettre les propriétés, donc très très résumé, les propriétés médicinales, les pathologies associées et la forme galénique. Donc c'est-à-dire comment on peut l'utiliser. Par exemple, là, qu'il est millefeuille, vous retrouverez en propriété médicinale qu'il est astringent, cicatrisant, vulnéraire, hémostatique, digestif, anti-inflammatoire. Donc les pathologies associées, les saignements, les plaies, le cycle menstruel, les préménopauses, les hémorroïdes, les pertes d'appétit, la congestion du petit bassin. Et forme galénique, c'est-à-dire comment l'utiliser, en infusion, en teinture, en sucre frais, en macérat huileux, en vin, en huile essentielle. Voilà, et ça, vous les avez pour toutes les plantes. Voilà. Donc très très bon livre. Pas très cher, hein, 16,90 €. Je n'ai pas dit le prix des autres. 16,90 €, ça vaut vraiment le coup. Après, je sais que dans cette collection, ils en font d'autres et ça a l'air vraiment très intéressant. Alors pour les gens qui cherchent l'autonomie comme moi, produire son électricité, autoconstruire son installation photovoltaïque, donc ça m'intéresse. Créer et entretenir un verger permaculturel. Alors j'ai déjà des bouquins, mais celui-là je ne l'ai jamais lu et j'aimerais bien le lire. Vivre nomade en van ou en camion aménagé, ça peut être intéressant aussi. Objet low-tech du quotidien, fabriquer blender à pédales, frigo du désert, germoire. Pourquoi pas, bon j'en suis pas là, mais pourquoi pas. Vivre en collectif, bon ça c'est pas mon truc. Produire des légumes en hiver même sans abri, pourquoi pas aussi. Et ainsi de suite. Fabriquer huile, savon, dentifrice à base de plantes locales, ça a l'air super bien. Élever des poules, des alliés vers l'autonomie, ça aussi, parce que fut un temps j'avais des poules et le renard malheureusement les a emportées et donc il faut que je refasse un poulailler correct. Alors, le premier livre de type plus ésotérique que je vais vous présenter, c'est Au Jardin des Cates, Mystère et sorcellerie de l'esprit des plantes, aux éditions Danae de Cindy Brannen, et il a coûté 22 €. Alors, je suis partagée. Je suis partagée parce qu'à la base, je ne suis pas dévote des Cates. Pendant longtemps, j'ai cherché un panthéon qui m'inspirerait. Et très sincèrement, pour le moment, de tout ce que j'ai lu, il n'y en a aucun qui m'a attiré plus que ça. Je
je crois que je vais laisser faire et je vais arrêter de chercher absolument à vouloir trouver le panthéon qui me convient. Donc la première partie, j'ai trouvé ça assez spécial, pas hyper bien traduit. C'est un livre, je crois, anglo-saxon à la base. J'ai eu du mal à m'y mettre. Et puis, il a commencé à voir les correspondances avec les éléments, les correspondances entre les plantes donc et les aimants, les plantes et les planètes. On a commencé à parler des différents mondes, les 7 forces sacrées, avec un rituel qui m'a énormément plu et que je compte faire. Et là, on arrive à un aspect un peu plus pratique de comment utiliser les plantes fraîches, sèches, faire des encens, faire des infusions, un sirop, des idées comme ça. Et je trouve cela passionnant. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'aime beaucoup le côté pratique. Donc là, déjà, ça me parle beaucoup plus. Donc là, c'est plutôt les encens. Et il arrive ensuite une partie où on va parler des plantes. Donc... je trouve ça assez complet, très bien fait, bien... Après, voilà, il y a des plantes que je ne connais pas, pour le coup. D'habitude, je les connais assez bien. Là, c'est moins le cas. Donc, on va prendre cet exemple, l'ail. Donc, vous avez toujours une illustration. Vous avez ensuite une petite histoire autour de l'ail, notamment en lien avec Hécate, hein, bien évidemment. Les propriétés, les correspondances, hein, propriétés générales, spirituelles, physiologiques, les propriétés magiques, les parties utilisées, les correspondances diverses et variées. Donc je trouve ça très bien fait. Ensuite, vous avez des exemples de sortilèges, d'idées, voilà. Confit d'ail, alors je ne sais pas si c'est une recette ou si... de toute façon, c'est très tourné sur la magie, donc ça doit forcément avoir un lien avec la magie. Voilà, donc vous avez différentes plantes. De ce que j'ai pu voir, certaines plantes, je ne les connais pas, donc je ne sais pas si je travaillerai avec. Mais tout ce qui est, voilà, basilic, bouleau, j'ai vu le chêne, il y a le grenadier, etc. Donc ça m'intéresse pas mal. Je trouve ça hyper bien d'avoir des correspondances, du folklore, des idées de sorts, voilà, pour m'inspirer, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la partie, je pense, qui va vraiment beaucoup me plaire. Et la dernière partie, ah oui, c'était comment fabriquer ces sortilèges. Alors ça, je fais déjà mes propres sortilèges, mais je trouve ça toujours bien comment dire, de ne pas rester sur ses acquis, de s'ouvrir à autre chose et pourquoi pas d'enrichir avec de nouvelles idées. Voilà, donc je suis très contente de cette partie-là. Je pense que ça va être hyper intéressant. Donc là, il y a les types de sorts, abondance, attache, inversion, médiumnité, etc. Donc après, il y a tout un tas de choses qui se rallient à la magie. Tasséomancie, ça je pense que ça va énormément m'intéresser également. Voilà, les rituels. Et enfin, à la fin, la sagesse. Je pense la sagesse des quatre. Donc à voir, peut-être que ça va me parler. Il y a une méditation, il y a pas mal de choses. Et je pense qu'il est très intéressant quand même. Celui-ci, je le trouve très très beau. Herboristerie médiévale et plantes magiciennes. Magali et Sarah Motet, de Rustica Édition. Alors, peut-être que ça fait un peu plus enfantin, mais moi, je suis une fan de médiéval. Voilà, moi, le médiéval et le fantasy, c'est mon truc. Et un livre comme ça, je ne sais pas s'il va m'être super utile, je ne sais pas vous dire, mais je le trouve tellement beau. Alors, j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a des parties, alors voilà les illustrations, enfin, moi je trouve ça magnifique. Des parties où on parle de plantes, hein, de fleurs, voilà, avec une recette par exemple d'eau de rose. Et une partie où en fait c'est l'histoire de Finpoil le Furet. Donc Finpoil le Furet est avec un compagnon homme et il traverse la France à travers les saisons. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, si ça vous intéresse, vous irez voir. Et donc, d'un côté, vous avez l'histoire de Finpoil, et de l'autre côté, vous avez les plantes qu'il rencontre, les lieux et les saisons. Donc, je trouve ça très joli. Il m'arrive de l'ouvrir quand je cherche une plante. J'essaye d'aller voir s'il n'y est pas. Donc là, il y avait comment faire une encre. Donc, je trouvais ça génial. Je me disais, pourquoi pas un jour essayer de faire une encre et écrire mes sorts avec. Je trouve l'idée très très belle. L'herbe des jeans. La rose de Jéricho, le pourpier. Enfin bon, voilà. Il est vraiment très très beau.
très agréable à lire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux et je ne lis quasiment que des livres, comme vous avez vu, pratiques. Voilà, comment faire une tisane, comment, enfin les livres de recettes. Voilà, j'avoue que pendant très longtemps, je n'ai plus lu de contes, de légendes, alors que ce sont des choses que j'adore, mais c'est comme si je m'étais auto-convaincue que je n'avais plus l'âge. Et donc je me suis interdit de nourrir mon enfant intérieur et je me suis coupée de tout ça. Et la magie, la sorcellerie m'a apporté cette espèce d'élan de m'autoriser à rêver encore. J'étais une fan d'Harry Potter, mais une fan absolue. Et c'est comme si à 36 ans, aimer Harry Potter, c'était débile, quoi. Et je trouve ça hyper triste. Non, je suis fan d'Harry Potter. Et je trouve ça cool, en fait, parce que j'ai gardé mon âme d'enfant. J'ai envie de rêver, j'ai envie de voir de belles choses. J'ai envie d'imaginer, j'ai envie de créer. Et c'est pas vrai qu'être adulte, c'est forcément être pragmatique et n'être que dans le terre-à-terre et le pratique. Voilà. Comme je vous ai déjà dit, j'ai les mains bien dans la terre. Hein. Je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mon terrain, je travaille. Et pourtant, j'adore Harry Potter, je lance mes sorts et je lis des contes et je lis fin poil dans ce livre-là, Herboristerie médiévale, plantes et magiciennes. Et d'ailleurs, je m'éclate dans les fêtes médiévales. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous aimez, continuez à rêver, peu importe l'âge que vous avez, autorisez-vous de vous amuser, de rêver, de créer, d'aimer des choses, même si vous avez ce petit mental qui vous dit tu n'as plus l'âge, c'est ridicule. Autorisez-vous et vivez votre vie comme vous l'entendez. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Donc j'espère que mes livres vous auront inspiré. J'en ai d'autres. J'essaierai de vous faire une autre vidéo sur un autre type de livre. Donc ça, c'est mes chouchous au niveau des plantes et des herbes. Et donc, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir les amis.